Si je fais. Oui. Je suis pas capable de le sharer. Je le vois, il est sur le groupe. Ouais, mais moi, veux je peux le share. sharer. Tu Ouais. veux le mettre où sur le. Je voulais le mettre sur mon groupe à moi, mais. Ah, sur ton groupe à toi. Mais c'est impossible, c'est sûr. Tu dois être capable. Ça peut-être? Ah non, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Ok, on va commencer. You're here this morning? We let our place to someone else. Because Because we speak French. Ouais, il était. Quand je suis arrivé, là, il était. En tout cas, 13-14, c'est pas mal. Ok, on va commencer avec un mot de prière. OK. Je suis dans le cadre. Oui. Ok, On va aller voir ici. Personnellement. Ok, c'est bon. Tu peux te prier, s'il vous plaît? Oui. Seigneur, merci pour notre salut, pour ta constante protection, Seigneur, et ta bonté envers nous, malgré que on ne fait pas toujours en ta volonté, Seigneur. Tu es toujours là pour nous aimer, pour nous remettre sur le droit chemin. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés de ce virus, et je te prie que tu continues à nous protéger, Seigneur, que tu bénis la prêche et que tu donnes la sagesse à Pasteur Dominique, Seigneur, pour le sermon, et que tu bénisses le sermon de ce soir. En ton nom, je prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va commencer par le chant numéro 1. Oui, numéro 1 dans le livre. Je vous ai donné une feuille aussi qu'on va chanter, mais elle n'est pas dans le livre. OK. On va commencer par le chant numéro 1. On commence par le feuille. Oui, la feuille. On va y aller à go. Quelle page? Numéro 1. Numéro 1, OK. Ouais. 1, 2, 3. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 force, obéissance, pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, 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 Dieu de toute grâce, pour nous tu livras ton Fils sur le bois de la croix. Gloire, 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 prenons notre place, de nous il fit des prêtres et des rois. Gloire, 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 victoire, espérance, les saints et les bienheureux proclament tous en cœur. Gloire, 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 et magnificence au Père, au Fils, au Saint Consolateur. Gloire, 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 redisent les anges, joignant leur sublime voix au cœur mélodieux. Gloire, 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 des chants, des louanges, partout frémit l'immensité des cieux. Je suis en train de les apprendre comme vous autres. Amen. Je les connais en anglais, mais.
Avant de faire la prêche, je vais faire une petite étude biblique, je vais le séparer en deux. Mais je vais passer moins de temps sur la prêche, je vais faire une petite étude biblique. Comme ça, vous n'aurez pas skippé l'école dimanche dans le matin. L'avez-vous écouté? OK. Je vais faire une petite étude biblique sur. Je suis sûr que c'est un sujet probablement que Pasteur Georges vous a parlé. Peut-être pas non plus. Mais vous n'avez entendu parler, ça c'est sûr et certain, mais je pense que j'ai une approche intéressante sur cette étude-là. Et on entend souvent, est-il juste de juger? Souvent, si vous connaissez des chrétiens, moi je l'ai entendu beaucoup, ils vont dire, tu vas, mettons, dire quelque chose sur quelqu'un, ils vont dire, ben là, il ne faut pas juger. La Bible dit, il ne faut pas juger. Okay? Et la parole de Dieu, bien au contraire, nous dit qu'il faut juger. Donc, dans la Bible, il y a un contexte pour juger les gens. Pas juste les gens, les situations aussi. Hein? Parce que si ton enfant vient pour se mettre la main sur le rond du poids, là, puis tu dis, ben, je ne vais pas le juger, je vais le laisser faire, c'est sans génie. C'est innocent, ça n'a pas de classe. Hein, Alex, sérieux? Fait qu'il faut juger des situations. À chaque jour, vous faites un jugement. Quand vous traversez une rue, vous jugez de la situation. Si tu ne jugerais pas, tu ferais n'importe quoi, puis tu te mettrais dans les problèmes, OK? Donc, la Bible nous dit définitivement de juger. Si vous prenez juste le mot juge sous toutes ses formes, genre juger, jugement, juge, vous allez trouver cette expression-là au moins 700 fois dans la parole de Dieu. Pas juste ça, il y a un livre qui s'appelle le livre des juges. Okay? Donc, dans la parole de Dieu, c'est non seulement recommandé de juger, mais le Seigneur il met une emphase extrême sur le fait que l'on doit juger. Mais le verset que les gens connaissent le plus, c'est définitivement Matthieu chapitre 7, verset 1. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1, vous pouvez le tourner. Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne considères pas la poudre qui est dans ton propre œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil, et voici une poutre est dans ton propre œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton propre œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, ça, c'est le verset que les gens connaissent le plus sur le jugement, puis que beaucoup de chrétiens vont utiliser. Ils vont dire, ben, juge pas, OK? C'est vrai que la parole de Dieu, dans ce contexte-là, nous dit de ne pas juger. Le contexte, c'est que, je vous donne un exemple. Supposons que tu fumes la cigarette, OK? Puis tu vas juger un frère qui fume, parce que tu sais c'est péché, mais toi, tu es en train de faire exactement le même péché pour lequel tu es en train de juger ton frère. C'est dans ce contexte-là que la Bible dit, ben commence par enlever la poutre qui est dans ton œil, et après ça, tu vas être en mesure de pouvoir juger ton frère. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'on doit juger. Si vous regardez dans Psaume chapitre 37, verset 30, Psaume chapitre 37, verset 30, Psaume chapitre 37, verset 30. Une
Une personne juste parlera de jugement. Il ne refusera pas de juger. OK? Une personne juste parlera de jugement. Je ne sais pas de quelle manière vous l'avez, probablement dans la King James c'est meilleur, mais dans la Bible en français, il est traduit d'une autre manière. Mais tu l'as comment dans la King James? Mais c'est Psaume 37? Ouais. 30? 37-30? Ouais. Moi, je vais lire. Vas-y. Moi, ça dit la bouche du juste profère la sagesse et sa langue prononce ce qui est droit. Moi, je voulais savoir en anglais. Oh, c'est the mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. Ouais, c'est ça. Sa bouche parle de jugement. OK? Sa bouche. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Ça fonctionne, c'est juste qu'il est à l'envers. OK, c'est bon. C'est correct. Je t'écoute. Ça filmait de l'autre côté? Il fallait mettre comme ça. Donc, la parole de Dieu dit sa bouche parle de jugement. OK? En parlant de celui qui a la sagesse. Sa bouche parle de jugement. Donc, c'est normal que l'on juge. OK? Si on ne jugerait pas, on n'aurait pas de jugement. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, cette personne-là n'a pas de jugement. Okay? Pas de jugement. Quelqu'un qui n'a pas de jugement, c'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont complètement insensées. Des décisions qui peuvent même mettre en danger sa vie. Okay? Et on en voit à chaque année. C'est drôle, mais c'est pas drôle. À chaque année, il y a des gens qui meurent parce qu'ils prennent des selfies extrêmes. Genre un selfie sur un bord du précipice, OK? Ils vont mourir, ils vont tomber en bas du précipice, et c'est parce que ces gens-là vont tout simplement avoir manqué de jugement, Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 8, la parole de Dieu nous décrit une génération dans laquelle on vit. Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 8. Ésaïe, chapitre 59, verset 8, je vais vous le lire. Le chemin de la paix, ils ne le savent pas, et il n'y a pas de jugement dans leur allée. Ils ont fait des chemins tortueux. Quiconque y va ne connaîtra pas la paix. Les gens ont. C'est ça. Fait que Ésaïe, chapitre 59, verset 8 nous dit le chemin de la paix, ils ne le savent pas. Donc, c'est les gens qui vivent constamment dans la crainte, dans la peur, dans la torture. On le voit présentement avec le COVID. Je travaille avec certaines personnes et sont vraiment dans la crainte. Sont vraiment dans la peur, OK? Ils sont sur un chemin tortueux. Et ça dit, il n'y a pas de jugement dans leur allée. Ces gens-là, ils jugent pas d'une certaine manière. Tout le monde a un jugement, mais plus qu'on va dans le futur et plus que les générations qui sont jeunes, les plus jeunes, ont de moins en moins de jugement. C'est pas pour te juger, Alex, là, mais gloire à Dieu, t'es sauvé. Fait que t'as plus de jugement que 99,99999% des gens de ton âge, malgré le fait que tu as 18 ans ou 19 ans? 18, tu as plus de jugement que la génération qui est à l'extérieur qui a 18 ans, mais la nouvelle génération n'a pas de jugement. C'est dans la génération dans laquelle on vit. Donc, il y a un contexte pour juger, puis il y a un contexte pour ne pas juger. Très rapidement, je vais vous donner les règles que le Seigneur nous donne pour juger. Parce que lorsqu'on juge selon la parole de Dieu, il faut juger de la bonne manière. Parce qu'il faut quand même prendre en considération Matthieu, chapitre 7, qui nous dit « Ne juge point afin d'être jugé. » Okay? Fait que ce verset-là, il faut le prendre en considération. Il y a un contexte pour juger, puis il y a un contexte pour ne pas juger. Je vous ai expliqué le contexte pour ne pas juger, c'est quand tu as un péché dans ta vie, puis tu es en train de juger ton frère pour exactement le même péché que tu es en train de faire. Bien, commence par régler le problème que tu as dans ta vie, le péché que tu as dans ta vie. Après ça, tu vas être en mesure de juger ton frère ou ta soeur qui fait le même péché. Mais il y a un contexte biblique dans lequel on doit juger, OK? Le premier contexte biblique dans lequel on doit juger, c'est dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20.
Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, la parole de Dieu dit « À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. » Donc, quand tu juges, il faut que tu juges selon la parole de Dieu. Dans le contexte d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20, ça dit « Selon la loi et selon le témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette loi-là, ou selon le témoignage qu'ils ont entendu, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière dans ces gens-là. » Fait que pourquoi il n'y a pas de lumière dans la génération dans laquelle on vit présentement? C'est que les gens sont en train de juger les autres, ou les gens sont en train de juger la société, mais ne sont pas en train de juger les autres selon la parole de Dieu. Donc, on doit juger selon la parole de Dieu. Je vous donne juste l'exemple du racisme, ok? Si on prend l'exemple du racisme, moi, ma femme techniquement est en partie noire, ok? Mais si je prends de la manière que l'on doit juger les autres selon la Bible, avec la définition du racisme, c'est pas de la manière que la société le fait présentement. Parce que la société a créé ses propres lois, la société a créé son propre système de valeurs qui va à l'encontre de la parole de Dieu et ne sont pas en train de juger selon la parole de Dieu. Donc, la première règle, quand vous jugez quelqu'un, essayez de voir si c'est biblique. Okay? Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que jugez pas si la parole de Dieu est silencieuse par rapport à ce sujet-là. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, lui, qui a décidé qu'il voulait faire une grosse célébration pour Jésus. Je sais pas moi, à tous les mardis du premier de l'an. Okay? Lui, il a décidé que cette journée-là, il allait prendre cette journée-là pour célébrer le Seigneur. Si la parole de Dieu, elle n'en parle pas, puis elle dit que c'est mauvais, juge pas ton frère pour ça. On a quand même la liberté en Christ. Puis on voit ça souvent, chaque année, il y a toujours le débat, est-ce que le chrétien doit célébrer Noël ou le chrétien ne doit pas célébrer Noël? Je peux vous dire que j'étais vraiment anti-Noël quand j'étais un nouveau chrétien. Je le sais que le 25 décembre, c'était pour célébrer le Dieu Soleil dans l'ancien temps. Je connais tout ça. Mais si la Bible est silencieuse par rapport à un sujet, ne juge pas ton frère qui est en train de le faire. Fait que, moi, c'est du monde qui m'invite à avoir du fellowship à Noël. Je ne m'empêche pas d'aller avoir du fellowship avec eux autres. Là. Je ne vais pas fou avec cette fête-là. Je le célèbre moi-même tout en sachant que ce n'est pas la fête, la date que Jésus-Christ est venu. Donc, si la Bible est silencieuse par rapport à un sujet, ne juge pas ton frère par rapport à ça. Une autre chose, quand vous jugez, priez pour avoir la capacité pour avoir un bon jugement. Donc, si vous décidez de juger un frère ou une sœur dans le Seigneur, premièrement, avant d'aller parler à cette sœur-là ou à ce frère-là, c'est important que vous priez pour avoir les paroles de sagesse parce que à partir du moment que tu vas aller voir quelqu'un pour le juger ou que tu vas y parler dans son dos, parce que souvent quand on juge quelqu'un, on le dit à quelqu'un d'autre, puis on parle dans le dos de cette personne-là. On ne devrait pas faire ça premièrement, c'est pas la méthode biblique. Si tu veux juger quelqu'un, va voir directement cette personne-là, mais demande au Seigneur, prie-le avant, puis demande-lui qu'il te donne les paroles de sagesse pour être capable de juger cette personne-là. Ce qui est très important, sinon, je peux vous le dire, ce qui crée la division dans l'Église, c'est souvent qu'on va voir un frère ou une sœur faire quelque chose. On est au courant que ce frère ou cette sœur-là est en train de faire cette chose-là qu'on n'est pas d'accord. Puis on va le dire à quelqu'un d'autre. Puis là, la rumeur va partir dans l'Église. Puis éventuellement, cette personne-là va le découvrir. Puis elle va peut-être être contente parce que tu ne vas pas y en avoir parlé directement. L'autre chose, dans Proverbe chapitre 24, verset 23, Proverbe chapitre 24, verset 23.
Proverbe chapitre 24, verset 23, ces choses-ci appartiennent aussi aux sages. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes dans le jugement. Donc, quand tu juges, si, admettons, tu as à juger d'une situation envers deux personnes, ben, tu ne peux pas juger selon les apparences. OK? Puis ça, je le vois tout le temps. C'est bizarre, mais généralement, quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans une église va avoir beaucoup plus d'amis que la personne qui est en train de prendre l'autobus. C'est juste la nature humaine. On a tendance à avoir un jugement favorable en rapport aux gens qui ont plus d'argent. C'est la réalité. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est juste la réalité. Ça ne devrait pas être comme ça parce que on se fie aux apparences quand on fait un jugement par rapport à certaines personnes. Et ça ne devrait pas être comme ça. La Bible le dit, il ne faut pas juger selon les apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Et c'est vrai que si tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un habillé comme un itinérant, ou tu vois quelqu'un habillé comme moi, tu vas avoir plus tendance à faire confiance en la personne qui est habillée comme moi que comme la personne qui est habillée comme un itinérant. Pourtant, peut-être que la personne qui est habillée comme moi, c'est un voleur. Hein? Il a peut-être fait sa fortune en volant tout le monde, puis en mettant les gens dans la rue, puis en étant un hypocrite, en étant un contrôleur, en étant quelqu'un qui est contre le Seigneur. Puis l'itinérant, lui, peut-être que c'est une personne qui est sauvée. Il est juste pas en règle avec Dieu parce que, je vais vous dire, je vais être franc avec vous autres, j'ai été itinérant moi-même, fait que c'est pas comme si je jugeais quelqu'un que je connaissais pas. À 99,999%, je vous dirais à 100%, ils ont tous des problèmes de drogue et d'alcool. Mais je n'ai rencontré beaucoup, moi, qui étaient sauvés. Donc, sont sauvés, ils ont une relation avec le Seigneur, mais on est porté à les juger plus radicalement que quelqu'un qui est habillé comme moi, puis ça ne devrait pas être le cas. L'autre manière que l'on devrait juger, c'est qu'on devrait juger dans la vérité. On devrait juger dans la vérité. La Bible déclare ta parole est la vérité. Donc, lorsque tu juges d'une situation, puis on le voit de plus en plus, c'est que à cette heure, les juges sont de plus en plus corrompus. Les juges qui siègent à la cour, OK? Et les juges ne vont pas juger selon la vérité, ils vont prendre la parole d'une personne par rapport à la parole d'une autre personne. Ça ne devrait pas être ainsi. Quand on juge d'une situation, on devrait avoir des preuves. C'est très important d'avoir des preuves quand on juge d'une situation. Si vous cherchez de l'eau, il n'y a pas de l'eau, man. Je vous disais de l'eau, moi aussi, tantôt. Mais c'était pour toi. Ouais, je sais, je crève de soif depuis tantôt. C'est pas grave, je vous remercie. Ah, tu peux peut-être aller voir, mais je ne l'ai pas. Ma femme ne l'a pas vu, mais je vais voir au cas. Ouais, quand je suis arrivé, je voulais de l'eau. Mais c'est pas grave. Tu vas Je vais voir ça? Je vais le surveiller. Peut-être qu'Alex est. C'est correct. Ouais? Oui. Ok, merci. Hey, depuis que je suis arrivé, je pense à boire de l'eau. Merci. De rien. Alex. Merci. Tu peux le garder. Donc, quand vous jugez, c'est important de juger selon la vérité, d'avoir les faits, de ne pas juger juste sur des... Quand je dis la vérité, on sait que la Bible c'est la vérité, mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous jugez d'une situation, prenez pas nécessairement la parole d'un contre la parole de l'autre. C'est important d'avoir les faits. C'est sûr que s'il y a 10 personnes qui viennent vous voir pour vous expliquer la situation, puis ont toutes la même histoire, c'est sûr que ça, c'est des faits. Mais si c'est la parole d'un contre la parole de l'autre, c'est pas des faits nécessairement. C'est sûr que si c'est ta femme qui vient te dire ces faits-là, tu vas avoir tendance à la croire, puis c'est normal, parce que je ne verrais pas pourquoi que Maïs commencerait à compter les menteries à répondre, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, c'est pas pareil, mais je prends une situation X, Y ou Z que on est à l'église, puis vous avez des frères qui viennent vous voir pour vous expliquer deux histoires complètement opposées, puis que vous les connaissez, là, mais je veux dire pas plus un que l'autre. C'est important d'avoir des faits,
et de ne pas commencer à prendre la parole de un par rapport à l'autre. Donc, juger selon la vérité. OK? Puis le dernier point, c'est que, avant de juger, commencez par vous juger vous-même. OK? Commencez par prendre en considération que le Seigneur a eu beaucoup de grâce avec vous. Comme il y a eu beaucoup de grâce avec moi. Il y a des péchés que j'ai eus dans ma vie que ça a pris 10 ans peut-être avant que j'aie la victoire sur ce péché-là. Fait que puis il y a encore des péchés que je fais que je n'ai pas encore eu la victoire là-dessus, OK? Mais ça, c'est souvent des péchés plus cachés, tu sais, comme, mettons, la tempérance. J'ai moins de tempérance que ma femme. Ma femme, elle a la victoire là-dessus. Moi, j'ai encore du travail à faire par rapport à ça. Donc, quand vous jugez les situations, ou que vous voulez juger une personne, ben, commencez par vous juger vous-même. Commencez par prendre en considération que ça prend de la miséricorde et de la grâce, parce que le Seigneur a eu beaucoup de grâce avec vous. C'est sûr qu'éventuellement, ça c'est un verset que j'ai beaucoup de misère à mettre en pratique dans ma vie chrétienne. La Bible est claire dans Corinthiens, ça dit, si tu as un frère dans le Seigneur qui est un fornicateur, de ne même pas manger avec cette personne-là. Est-ce que je peux dire que je le mets en pratique à 100%, ce verset-là? Non. Ben là, oui, présentement, parce que j'ai plus de contact avec, mais j'étais en contact avec un ami que ça fait longtemps que je connais. Ça m'est arrivé d'aller au restaurant avec lui. Puis il n'est pas marié, il vit dans le péché avec sa copine. Okay? Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de mettre tout ce livre-là en pratique. C'est pour ça que tu ne peux pas être sauvé en suivant la Bible. C'est pour ça que je suis sauvé par la grâce. Gloire à Dieu pour ça, parce que je m'en irai en enfer, ça ne serait pas long. Là. Mais il ne faut pas oublier, c'est ça le dernier point que je disais, avant de juger quelqu'un, il faut que vous vous jugiez vous-même. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole de Dieu, Seigneur, qui nous enseigne que il ne faut pas juger. Il y a un contexte pour ne pas juger, Seigneur, mais il y a un contexte pour juger les gens, Seigneur. Je te remercie pour la vie, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta parole, Seigneur. Je te demanderais de nous donner la sagesse de juger, d'avoir un bon jugement dans nos vies, de prendre les bonnes décisions, Seigneur. Et je te demanderai aussi, Seigneur, de nous donner la sagesse aussi d'avoir de la grâce envers les frères et de juger correctement et de se juger nous-mêmes avant de juger les autres, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et je te demande toutes ces grâces dans ton divin Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que je fasse la prêche, on pourrait chanter. La feuille, sur la feuille? Ouais. La connaissez-vous, celle-là? Je suis sûr que vous connaissez l'air, mais probablement pas les paroles. C'est l'hymne national d'Israël. C'est un de mes hymnes préférés. Mais je trouve ça beau. Ok, let's go. On va y aller à go. 1, 2, 3, go! Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi.
seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Amen. Amen. J'aime beaucoup celle-là, c'est une de mes préférées. Elle a comme un petit air mélancolique. On peut chanter le numéro. Amen. C'est le numéro. Chanter le numéro 2. Deux, ok. C'est un rempart que notre... Faut que j'en commence. C'est la connais en anglais, mais... C'est quoi en anglais? A mighty fortress is our God. Oh! C'est un rang. Non. Je vais le réessayer. En anglais, je l'ai, mais en français, Dieu. c'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armée de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même, celui qui nous sauva. Quel est-il, Jéhovah? C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qui craigne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons
j'avais manqué de beat dessus. mais Désolé. en tout cas, gardez-vous. La dernière qu'on pourrait chanter, Oui. c'est numéro 3. Ouais, c'est ça. Nice, ok. Nice. L'agneau sur son trône, Apportons la couronne, il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Numéro 4. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Amen. C'est vraiment différent, c'est vrai. Ouais, c'est différent. C'est juste. Mais les mots sont beaux. Ouais, ce qui est plus difficile en français, c'est vraiment les de E. coordonner chaque syllabe avec. Bien, c'est vrai. ouais. Il marche? Et quoi? David marche? Euh, Non. J'essaye. Les 10 000 papiers. OK. Vous pouvez tourner dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je sais qu'avec Pasteur Georges, on étudie le livre de Galates présentement. Là. J'avais fait ça quand j'étais pasteur à Saint-Hubert. C'est le premier livre que j'avais commencé à faire une étude biblique, mais le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur Galates chapitre 5. Amen. Galates chapitre 5. Je vais commencer au verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. Tenez-vous donc ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous profitera à rien. Et je proteste encore à tout homme qu'il se fait circoncire, qu'il est obligé d'observer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice par la foi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne valent quelque chose, mais la foi qui agit par amour. Vous courriez bien,
qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité. Cette persuasion n'aviez point de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble en portera la peine, quel qu'il soit. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc anéanti. Je vais prêcher là-dessus. L'offense de la croix, l'offense de la croix. On vit dans une société où que les gens ne veulent pas être offensés. Mais selon Galates chapitre 5, Paul est clair. Il nous dit au verset 11, « Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? » Au verset 12, il dit, « L'offense de la croix est donc anéantie. » Paul est en train de dire, si je vous prêcherais la circoncision, ben ça voudrait dire que l'offense de la croix serait anéantie parce que la croix ne servirait pas à rien. Donc Paul est en train de nous glisser que la croix est offensante. Satan va toujours essayer de détruire les vérités bibliques. De plus en plus, on vit dans une société où faut pas offenser personne. Ça va un peu sur le sujet de l'étude biblique qui était par rapport au jugement. Donc, non seulement les gens ne veulent pas se faire juger, mais les gens ne veulent pas être offensés. Pas seulement les gens, je vous dirais 90% des chrétiens, j'ai dit 90, là, mais la majorité des chrétiens ne veulent pas se faire juger et la majorité des chrétiens ne veulent pas être offensés. Pourtant, la Bible, c'est un livre qui est offensant. La croix, c'est offensant. C'est offensant la croix quand on y pense, OK? La diffamation, c'est quoi la définition de la diffamation? La diffamation représente le fait d'entacher la réputation d'une personne vis-à-vis des autres par des paroles, des écrits ou des gestes, suscitant par exemple du mépris, du ridicule, de la haine ou encore de la moquerie. OK? Les gens peuvent se faire poursuivre pour la diffamation. Ma femme, elle vient des Philippines. OK? Mais si j'avais un commerce, puis du jour au lendemain, vous avez un commerce, vous avez une pâtisserie. Si, admettons, tes parents décideraient, ben moi, je ne veux plus servir les Québécois. Je ne veux plus servir les Québécois. Arrête-toi de faire ça, mais elle se ferait poursuivre. Elle se ferait poursuivre pour, probablement, pour racisme, OK? Ou de la diffamation, c'est genre, mettons, Raymond, tu dirais, Dominique, ça c'est moi, je vais te tuer. Ou tu dirais, t'inventerais de quoi contre moi qui nuirait à ma réputation, je pourrais te poursuivre pour diffamation, OK? Je ne suis pas en train de parler de ça, OK? Ça, c'est des choses qui sont pas correctes, puis que ça ne devrait pas avoir lieu dans une société civilisée. Mais par contre, la croix, c'est offensant, OK? Et pour ne pas prêcher pendant 1 heure, je vais commencer mon premier point de suite. La première chose qui est offensante dans la croix, c'est que la croix limite nos choix. Ça, c'est la première chose qui est offensante dans la croix. La croix limite nos choix parce que la croix, c'est le seul moyen pour aller au ciel. Pas ce morceau de bois-là. OK? Si je me mets à genoux, je ne me mettrai pas à genoux en face de ce morceau de bois-là. Mais c'est pas en me mettant à genoux en face d'une statue que je vais aller au ciel, OK? On n'adore pas des statues, on n'adore pas des croix, OK? Celui qui est sur la croix, ben, il n'est plus là. Il est parti, OK? Il y a d'autres églises que je vais juger, OK? Mais je ne les nommerai pas, que Jésus est encore sur cette croix-là. C'est un blasphème. Il n'est plus sur la croix, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. Et la croix est offensante parce qu'elle limite nos choix, parce que dans Galates chapitre 5, verset 6, la parole de Dieu dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne valent quelque chose, mais la foi qui agit par amour. » En Jésus-Christ, c'est la foi. C'est pas la circoncision et l'incirconcision en Jésus-Christ qui va faire que tu vas aller au ciel, mais c'est la foi. Donc, la croix est offensante parce que ça limite nos choix. Le seul moyen pour aller au ciel, c'est par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi.
Tu n'es pas sauvé par le fait que tu vas marcher sur tes genoux à l'oratoire Saint-Joseph et monter les marches. C'est pas ça qui va te sauver. Tu n'es pas sauvé par le fait que tu mets de l'argent dans la boîte à offrande qui est là. C'est pas parce que tu mets de l'argent dans la boîte à offrande que tu vas aller au ciel. Tu n'es pas sauvé par le fait que tu es ici en train de m'écouter prêcher la parole de Dieu. C'est pas ça qui va te sauver. C'est la foi en Christ. Et ce qui est offensant pour la société qui est à l'extérieur, c'est que la croix limite nos choix parce que la société qui est à l'extérieur, le seul moyen pour eux, pour aller au ciel, c'est par cette croix-là, qui est le Christ. Et ça, c'est offensant. Et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de pasteurs chrétiens qui se font poser la question, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les gens d'aller au ciel? Puis il y en a qui hésitent sur cette question-là. Il y en a qui ne sont pas certains. Puis ça ne devrait pas avoir lieu parce que le seul moyen pour aller au ciel, c'est Christ qui est mort sur la croix. Et c'est pour ça que la croix est offensante, parce qu'elle limite nos choix. Moi, j'adore Dairy Queen. Quand je m'en vais chez Dairy Queen, là, j'aime ça avoir le choix. Ouais. Le choix de 10 000 crèmes glacées. Mais pourtant, je prends toujours le même choix. Je prends toujours le bizarre au chocolat avec des truffes là, à l'intérieur. Il est vraiment bon. Fait que j'aime ça avoir le choix. Non seulement moi, mais je suis sûr que vous aimez tout ça avoir le choix. Mais pour être sauvé, il y a juste un choix. Puis c'est Jésus-Christ, puis c'est la croix. Mais c'est le choix le plus facile. Parce que lui, il a tout fait sur la croix pour que nous n'ayons plus rien à faire pour aller au ciel. Donc, tu fais juste placer ta foi dans le sacrifice, OK? Accepter que tu es un pécheur, accepter que Christ est mort sur cette croix-là, prendre conscience que tu ne peux pas être sauvé par tes propres œuvres, mais que Christ, lui, peut te sauver, OK? Puis de reconnaître ça, puis si tu crois à ça par la foi, bien, tu es sauvé, c'est aussi simple que ça. Souvent, j'ai des débats avec les gens qui vont me dire « Ah, ben c'est pas parce que c'est pas juste une petite prière qui va faire que tu vas aller au ciel. » Ben oui, c'est sûr que si la prière n'a pas été faite avec un cœur sincère, cette personne-là n'ira pas au ciel. Mais moi, j'ai emmené plein d'enfants au Seigneur, des enfants qui ont peut-être 6, 7, 8 ans, puis je leur ai expliqué l'Évangile. Je leur ai demandé, veux-tu prier avec moi pour être sauvé? Puis les enfants étaient tous excités. Puis ils étaient là, oui, je veux prier avec toi, je ne veux pas aller en enfer. Et Alex était témoin de ça à plusieurs reprises à Awana. Fait que, oui, c'est aussi facile que ça être sauvé. Donc oui, la croix, c'est offensant parce que la croix limite nos choix. Mais ce qui est merveilleux dans ça, c'est que le seul choix, c'est gratuit. Donc, il faudrait vraiment être stupide de ne pas prendre ce choix-là. Puis si tu es offensé par quelque chose qui est gratuit, ben, tu as un problème entre tes deux oreilles, sérieusement. Si moi, il y a quelqu'un qui me dirait Dominique, je t'offre une Ferrari gratuitement, puis je serais là, ah ben là, mon sale, il faut que je te donne un coup de poing dans la figure, parce que moi, je n'en veux pas de ta Ferrari, hein, Alex, je serais vraiment en capable de faire ça, sérieusement. Fait que, tu sais, c'est ridicule d'être offensé par quelque chose de gratuit. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. Fait que, la croix, c'est offensant parce que ça limite nos choix. Non seulement la croix est offensante parce qu'elle limite nos choix, mais la croix est offensante car elle sépare les gens. La croix est offensante car elle sépare les gens. Dans Galates chapitre 5, verset 4, ça dit « Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Si vous lisez le contexte de Galates chapitre 5, Paul est en train de s'adresser à des gens qui étaient sauvés, puis qui se sont fait corrompre par du monde dans l'Église qui n'était pas sauvé, puis qui est en train de leur dire, OK, ben, si tu ne te fais pas circoncire, là, tu n'iras pas au ciel. Tu comprends? Fait que Paul est en train de s'adresser au verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ. Il fait la distinction entre vous ceux pas sauvés, versus nous qui sommes sauvés. Il dit, vous êtes séparés de Christ, ceux qui ne sont pas sauvés.
Vous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ils sont déchus de la grâce parce que le groupe qui n'est pas sauvé, essaye de suivre la loi pour aller au ciel. C'est pour ça qu'ils sont déchus de la grâce. C'est pas dans le sens qu'ils étaient sauvés. Là, ils décident de suivre la loi et ils perdent leur salut. C'est pas dans ce contexte-là. C'est dans le contexte que ces gens-là, ils croient en Jésus, comme je croyais en Jésus quand j'étais mormon. Mais je croyais que lorsque j'étais mormon, que si je suivais la loi, que si je suivais la Perle de Grand Prix, qui est un de leurs livres, que si je suivais le livre de Mormon, que si je suivais les 10 000 règles que j'avais à faire, que j'irais au ciel. Donc, je croyais en Christ, mais je ne croyais pas réellement en Christ. Je croyais que j'allais être une bonne personne et que j'allais gagner mon ciel en suivant la loi. Donc, la croix est offensante parce qu'elle sépare les gens. Puis ça, tu le vois surtout sur Internet durant le lockdown présentement avec le coronavirus. Okay? J'ai un groupe, moi, sur la Bible, puis il y a souvent des gens qui viennent me poser des questions, puis ils déclarent à moi qu'ils croient en Jésus. Mais je me rends bien compte que ces gens-là ne sont pas sauvés parce qu'ils sont en train de suivre la loi pour essayer de gagner leur ciel. Donc, la croix est offensante parce qu'elle va séparer les gens. Elle va faire une distinction nette, claire et précise. La Bible déclare que Jésus-Christ, c'est une pierre d'achoppement. Ça dit que c'est une pierre précieuse pour un groupe, pour ceux qui sont sauvés. Pour moi, c'est une pierre précieuse, puis pour vous, Jésus-Christ est une pierre précieuse. Mais pour ceux qui sont en train de suivre la loi pour aller au ciel, même s'ils croient intellectuellement en Christ, c'est une pierre d'achoppement pour eux. Une pierre d'achoppement, c'est que, je ne sais pas si tu as déjà marché dans la rue, j'ai déjà marché dans la rue, puis j'ai eu l'air d'avocat. C'est que j'ai marché, puis j'ai trébuché, admettons, sur une pierre, OK? Je me suis fracturé une épaule, pas en trébuchant sur une pierre, mais je ne regardais pas où ce que je marchais. J'ai tombé, puis je me suis fracturé l'épaule. Il y a plein de gens qui vont être au jugement dernier, qui vont dire au Seigneur, « Seigneur, je croyais en toi. » Puis le Seigneur va leur dire, « Je t'ai jamais connu. » Parce que c'était une pierre d'achoppement pour ces gens-là, parce qu'ils mettaient leur foi en leurs œuvres et non en Christ. Ils mettaient leur foi en eux-mêmes et non au sacrifice que Jésus-Christ avait fait pour eux sur la croix. Donc la croix est offensante parce que la croix va séparer les gens. Dans Romains chapitre 3, ça dit, nous concluons donc, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc la Bible, c'est noir ou c'est blanc. La Bible, c'est une épée à double tranchant. Ça fait une coupure distincte entre les gens qui ne sont pas sauvés et les gens qui sont sauvés. C'est pour ça que la croix est offensante, puis les gens vont dire, ça ne peut pas être le seul moyen pour aller au ciel. Ça ne peut pas être ça. Mais pourtant, la Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène à la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est offensant. Il y en a qui se voient parfaits, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la reine Marâtre. J'avais ça, moi, dans mon jeune temps. Cette reine-là se regardait dans le miroir et elle disait « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » OK? La parole de Dieu, Jacques nous dit, c'est comme un miroir. Ben, il y a plein de gens présentement là, qui lisent la parole de Dieu. C'est un peu chiant, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Qui lisent la parole de Dieu, puis qui sont en train de lire la loi, puis miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ils voient leur reflet, ils se voient tellement parfaits qu'ils sont en train de lire la parole de Dieu, puis ils se voient comme la reine Marâtre. Ils se voient comme quelqu'un de parfait qui est en train de suivre la loi parfaitement, puis qui est en train de se dire « Wow, je suis vraiment beau, je l'ai l'affaire, je vais gagner mon ciel parce que je suis en train d'atteindre le but. » C'est triste à dire, mais j'étais une personne comme ça avant. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, mais en même temps, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Donc, je lisais la parole de Dieu et je me disais, ah ben ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis d'adultère. Donc, je me voyais là, parfait sur l'échelle de Dieu, puis je me disais, il n'y a aucune raison que Dieu ne me laisse pas rentrer au ciel.
La croix, c'est offensant. Ces gens-là vont être offensés au jugement parce que Dieu, il va leur montrer le miroir, puis il va dire, oh boy, c'était pas du joli, là. C'était pas, t'es pas un Brad Pitt, ok? En guillemets, fait que, je sais plus, Brad Pitt, c'est peut-être plus le modèle de beauté aujourd'hui, c'était le modèle de beauté quand j'étais plus jeune. Là, c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux, hein, premièrement, mais c'est pas un bon exemple parce que c'est un exemple d'Hollywood. Et je peux vous dire que 99% des gens d'Hollywood, je dis 99, mais probablement la grosse majorité ne sont pas sauvés, c'est triste. Ils marchent sur un modèle de beauté, eux autres aussi, mais si tu essaies de suivre la loi pour aller au ciel, éventuellement, tu es sur le chemin de l'enfer, tout simplement. Donc, non seulement la croix est offensante, parce que la croix sépare les gens, mais le dernier point, la croix est offensante parce que la croix, elle est sanguinaire. Fait que ça va offenser beaucoup de gens. Il y a des pasteurs, je n'aimerais pas son nom, je le respecte beaucoup présentement parce qu'il est en train de se battre contre le gouvernement et il est en train d'avoir plein de tickets aux États-Unis. Mais il va dire que le sang de Jésus-Christ, c'est pas ce qui nous donne accès au ciel. Il va dire que c'est le sacrifice, c'est le geste que le Seigneur a fait, mais c'est pas son sang directement. La croix est offensante parce que la croix, c'est sanguinaire. Puis les gens, ils n'aiment pas le sang. Les gens n'aiment pas le sang. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Moi, quand j'étais jeune, on était allé à la chasse à la perdrix, puis ma mère, elle voulait pas... à la chasse aux lièvres, c'est ça. Puis ma mère, elle voulait pas vider le lièvre, fait qu'elle me l'avait fait faire à moi, j'avais 7-8 ans dans ce temps-là, puis moi j'aimais ça jouer là-dedans, là, fait que je me faisais du fun, ok? Fait que j'enlevais tous les tripes, puis le sang, puis tout ça. Puis c'était dégueulasse, ma mère était là, ah, c'est dégueulasse, je veux pas voir ça. Puis j'avais amené un raton laveur mort chez nous aussi. Quand j'étais jeune, j'avais mis ça, je pense que j'avais mis ça à la table de cuisine, là, ma mère avait parce qu'il était plein de sang, c'était dégueulasse. Les gens n'aiment pas ça, voir le sang. Mais le sang de Christ, c'est pas comme notre sang à nous. C'est un sang qui est pur. C'est probablement pas du sang rouge comme on a, c'est probablement anglo, mais je n'irai pas sur ce sujet-là. À peu près cette couleur-là. Selon la Bible, il y a des versets qui supportent ça. Mais c'est un sang qui est pur. C'est un sang qui peut nous nettoyer. Si tu prends du sang humain et tu essaies de nettoyer une table de cuisine avec ça, tu ne seras pas capable de faire un gros résultat. Mais le sang de Christ, si on nettoierait la pièce avec le sang de Christ, je peux vous dire qu'il n'y a pas le coronavirus qui pourrait s'agripper sur un mur présentement. Moi, je suis nettoyé par le Christ. Il y a des chrétiens qui vont à l'extrême. Il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont sauvés, plus grand est à l'intérieur de moi que celui qui est à l'extérieur. Donc, il va dire, le coronavirus, je ne pourrai jamais attraper le coronavirus. Ça, c'est l'autre extrême qui n'est pas la vérité non plus. Mais, malgré le fait que la croix est offensante parce que c'est une croix qui est sanguinaire, ben le sang de Christ nous a nettoyé du péché, m'a nettoyé personnellement du péché, puis je suis convaincu qu'il vous a nettoyé aussi du péché. Et c'est pour ça que c'est offensant, parce que les gens n'aiment pas le sang. Dans Ecclésiaste, chapitre 18, verset 11, Ecclésiaste, chapitre 18, verset 11, Colossiens, chapitre 1, verset 14, Colossiens, chapitre 1, verset 14, Colossiens, chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés. C'est triste, mais dans beaucoup de Bibles francophones, par son sang est enlevé. Donc, il y a beaucoup. Je ne sais pas si... Ici, je l'ai. Tu l'as, c'est bon. Toi, tu l'as par son sang? C'est toi? Oui, il est là. Ok, oui. Mais dans beaucoup de Bibles francophones, c'est enlevé. Il y a quelqu'un qui veut enlever le fait que c'est le sang de Christ par lequel nous avons la rémission des péchés, parce que
c'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, le Seigneur faisait faire à son peuple des sacrifices d'animaux. C'était une image de qu'est-ce qui allait arriver dans le futur, que son fils allait donner sa vie, allait être sacrifié sur la croix, puis que ça allait nous permettre d'être nettoyés par son sang. Puis par son sang, on a la rémission des péchés. On a la rémission des péchés par le fait que Christ est mort sur la croix, mais c'est son sang qui nous donne cette rémission des péchés. Dans Hébreux chapitre 9, verset 26, ça dit « Puisqu'il aura fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais à présent, à la consommation du monde, il a apparu une fois pour toutes pour abolir le péché par son propre sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela vient le jugement. » Donc, c'est par le sacrifice de Christ qu'on peut être réconcilié par lui. Donc, comme vous voyez, la croix, c'est quelque chose qui est offensant pour les gens à l'extérieur. Parce que, avant d'être sauvé, tu m'aurais dit, le seul moyen pour toi pour être sauvé, c'est quelqu'un qui a versé son sang pour toi, puis j'aurais dit, mais non, je ne veux pas que quelqu'un verse son sang pour moi. C'est dégueulasse, là, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi quelqu'un verserait son sang pour moi pour me donner accès au ciel? Fait que, pour les gens à l'extérieur, c'est inconcevable. C'est inconcevable, la croix est offensante pour eux autres. Le point que je veux faire là-dessus en conclusion, c'est que, tout ça pour la conclusion, peu importe la manière que vous allez amener la croix à quelqu'un, vous allez offenser cette personne-là. Si vous allez offenser cette personne-là, ça n'a pas d'autre choix. On est dans une société où on ne veut pas offenser les gens. Il y a peut-être une personne sur 20 que vous allez lui parler de la croix, puis cette personne-là va dire « Wow, c'est aussi facile que ça être sauvé », puis elle va l'accepter. Mais pour la majorité des gens, à partir du moment que vous allez leur parler de la croix, vous allez les offenser. C'est normal parce que Paul le dit. Si tu commences à parler de Dieu générique, tu n'offenseras pas les gens. Une de mes amies était amie avec une femme musulmane, ok? C'était sa meilleure amie. Jusqu'à temps que je commence à travailler dans cette compagnie-là, puis que je fasse de la bisbille entre ces deux femmes-là. Il était meilleur ami. Je ne l'ai pas fait pour séparer. Pour séparer, ce n'était pas mon but. Elle était sauvée, la femme musulmane n'était pas sauvée. Puis cette femme haïtienne-là, son père était pasteur baptiste. Fait qu'elle elle était sauvée, pas parce que son père était pasteur baptiste, mais parce que son père l'avait amené au Seigneur. Puis elle me dit, j'aime beaucoup mon ami parce qu'on parle toujours de Dieu. J'ai dit, oui, mais elle n'a pas le même Dieu que toi. Elle dit, comment ça, elle n'a pas le même Dieu que moi? Ben, j'ai dit, les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit, toi, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Elle dit, oui, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Mais elle dit, elle ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit, le prochain coup, tu lui parles de Dieu, dis pas Dieu, dis Jésus à la place de Dieu. Puis quand elle a commencé à parler de Jésus à la place de Dieu, elle a commencé à l'offenser. Elle a commencé à l'offenser, puis ça a commencé à faire des problèmes. Puis nous, on ne veut pas offenser les gens, mais la croix va toujours offenser les gens, ou pratiquement toujours, puis c'est notre devoir de parler de la croix à ces personnes-là. Donc, il faut s'attendre à ce que la croix va offenser parce que les disciples ont viré Jérusalem et les alentours de Jérusalem à l'enfer, juste pas en enfer, à l'envers, pas en enfer. À l'envers, juste en parlant de la croix. Fait que, puis il n'était pas beaucoup, là. Imaginez-vous. C'est sûr que quand tu parles de ça au travail, il faut quand même que tu ailles. On est 17 de la terre, mais quand tu mets trop de sel dans un plat, comme je disais la dernière fois, tu vas. Bien salé. Ouais, le plat goûtera plus bon. Hein? Fait que, il a offensé, mais tu as trop offensé les gens aussi, OK? Fait que tu mets du sel, mais tu en mets un petit peu. Puis éventuellement, il ne faut pas que tu le prennes mal quand les gens sont offensés. Ils ne sont pas offensés envers toi. Ils sont offensés envers Jésus-Christ lui-même. Ils sont offensés envers le fait que ces gens-là ne veulent pas accepter la croix dans leur vie. Et c'est ça qui est triste. Mais c'est notre devoir en tant que chrétien. J'ai un de mes amis à moi, puis ça c'est triste.
cet ami-là, il va, en tout cas, il n'a jamais témoigné à sa famille parce que il sait que le jour qu'il va parler de Christ à sa famille, qu'il va perdre un côté de sa famille, puis il ne va pas le faire. Fait qu'il préfère rester en relation avec sa famille sans leur parler de Christ que de leur parler de Christ et des offenser. Imaginez-vous cette personne-là au jugement quand elle va voir les gens de sa famille s'en allant en enfer. Imaginez-vous quand que Dieu va lui montrer toutes ces années-là, tu avais la connaissance de la vérité, puis tu n'as pas voulu offenser ta famille pour passer l'éternité avec toi, puis tu as choisi 70 ans, parce qu'on vit en moyenne 70-80 ans, tu as choisi d'avoir un temps de 70-80 ans avec eux quand tu aurais pu avoir l'éternité avec eux. T'es aimais-tu vraiment? T'es aimais-tu vraiment? C'est ça la question. Des fois, notre amour n'est pas assez grand. Puis là, je m'inclus là-dedans, là, je ne suis pas meilleur que vous autres, hein, parce que si mon amour serait assez grand, j'aurais pas peur d'offenser plus les gens que je l'ai présentement. Moi aussi, ça m'arrive des fois, là, je veux pas avoir de problème, fait que j'évite la croix, j'évite ce sujet-là, puis ça ne devrait pas. La croix, c'est offensant, comme Paul le dit, fait que faudrait vraiment se mettre dans l'optique que non seulement il faut en parler, mais quand on va en parler, ça va offenser les gens. Mais gloire à Dieu, grâce à cette croix-là, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Amen. Et grâce à cette croix-là, j'ai pas la peur du coronavirus. Je pourrais mourir du coronavirus demain, mais si je meurs du coronavirus demain, je vais être triste pour David et ma femme qui vont être seuls. Mais Dieu va prendre soin d'eux. Puis moi, je vais être au ciel avec Christ. Fait que c'est vraiment une bénédiction de savoir que grâce à la croix, j'ai la vie éternelle et que ce n'est pas basé sur mes œuvres à moi. Tu peux se prier? Oui. Tu peux se prier, ça? Oui. Vas-y. Je ne voulais pas faire comme deux fois. On n'est pas beaucoup, c'est juste pour ça que je demande. Merci Seigneur pour d'avoir pris notre place sur la croix, Seigneur, même si on ne le mérite pas toujours, Seigneur. Vraiment, la vie éternelle, tu nous l'as offert, Seigneur, avec rempli d'amour et de bonté, Seigneur. Tu es si précieux, ton sang est si pur, Seigneur. On te remercie d'avoir nous avoir nettoyés de nos péchés, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu bénis le reste de la semaine, Seigneur, et tout le reste de nos frères et sœurs en Christ, Seigneur. Que tu bénis leur semaine, que tu leur montres des choses dans la Bible, Seigneur, et qu'ils puissent se rapprocher de toi. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu nous ramènes à la maison sains et saufs, tant nous que la famille à pasteur Dominique, Seigneur, et que tu sois avec nous, Seigneur, en tout temps. Donc, en ton nom, je prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aurais pu